Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres qui seront développés dans votre journal de ce 12 juin 2018? Les voici dans votre sommaire. Visite princière à Dresde en Allemagne. Coup de projecteur aujourd'hui sur la production de la e-Golf dans un centre de mobilité du futur. Retour en principauté où Monacologie dit stop au gaspillage. Retour à l'enfance aussi, mais cette fois-ci du côté de la salle Garnier. Focus Info ensuite consacré à la restauration d'un retable de la cathédrale de Monaco. Nous continuons notre série de reportages consacrés au déplacement de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II en Allemagne, avec aujourd'hui un volet à Dresde où le souverain a pu visiter le centre de mobilité du futur de Volkswagen où est notamment produite la e-Golf. Le reportage réalisé sur place par Vanessa Dessy et Sylvain Peroumal. Capitale économique de l'Allemagne, Dresde est une ville aux allures anciennes dotée d'une architecture baroque. Son centre historique est réservé uniquement aux piétons et aux vélos. La plupart des musées se concentrent dans un périmètre restreint. La ville est quadrillée par un réseau de lignes tramway. Entièrement détruite durant la Seconde Guerre mondiale, la cité est très vite rebâtie à l'identique. Dresde a joué de plus un rôle important dans les événements de 1989 qui ont précipité la chute du mur de Berlin. C'est dans cette ville au passé si lourd que le constructeur Volkswagen a élu domicile pour la production de sa e-Golf dans un centre de mobilité du futur. En matière d'écologie, par exemple, nous menons des actions qui favorisent l'utilisation de l'énergie verte. Ces mesures sont mises en place notamment en transformant les moteurs à combustion. Nous sommes honorés de la venue du souverain. Nous avons eu le plaisir de lui faire visiter notre usine pour parler ensemble de l'avenir de la voiture électrique. Nous sommes convaincus que Volkswagen est capable de bouleverser le marché. Nous avons eu la chance de montrer au Prince Albert II quel niveau nous pouvons atteindre dans les prochaines années. Le Prince Albert II a découvert l'évolution de cette usine tournée véritablement vers l'avenir. Pour l'occasion, le souverain a pu ainsi faire équipe avec un employé de la chaîne de production afin de verrouiller lui-même un système d'alimentation de la e-Golf. Un geste symbolique fort qui souligne l'importance des enjeux environnementaux. L'architecture tout à fait extraordinaire arrive aussi à avoir cette finalité d'entrer de plein pied dans les véhicules hybrides qui le sont déjà depuis quelques années, mais aussi dans les véhicules électriques avec un souci de qualité et aussi de performance. Qui est tout à fait remarquable. Wandelbots est une start-up innovante issue de l'industrie 4.0 spécialisée dans la robotique. Grâce à de nouveaux capteurs, la programmation des robots industriels sera plus rapide et plus efficace. Dans le cadre du nouveau programme d'incubateur en Allemagne, chaque année, une dizaine de jeunes start-up développent plusieurs idées concernant la mobilité du futur. Ils peuvent ainsi évoluer jusqu'à maturité du marché avec le soutien de Volkswagen. Retour en principauté à présent avec une manifestation qui s'est à la perfection alliée pédagogie et développement durable. Il s'agit de Monacologie qui se passe sur le quai Antoine Ier. La manifestation vous attend tout au long de la semaine et nous nous y sommes déjà rendus. Dès les premières heures lundi matin, ces passionnés d'écologie étaient à pied d'œuvre pour transmettre de bons messages aux plus jeunes, des messages en faveur de la planète bien sûr, et cette année à l'honneur, la lutte contre le gaspillage. On a commencé ça il y a 15 ans et cette année, on s'attend à peu près 2000 élèves. Et on a différents ateliers ludiques avec toutes différentes organisations, associations et secteurs privés, gouvernements, etc. qui viennent nous aider à sensibiliser. Et toutes les écoles de Monaco ils sont inclus et ça devient de plus en plus gros et de plus en plus beau et c'est fabuleux. Mission pour la transition énergétique, SMA, présentation de vélos éco-responsables. L'éventail des stands est très large, tous permettent d'en savoir plus sur les gestes et actions à accomplir au quotidien car l'objectif est bien là, permettre aux enfants, adolescents mais aussi adultes de repartir de Monacologie avec des solutions et des conseils faciles. On lutte contre le plastique, donc avec des distributions de petites gourdes qui sont des gourdes en aluminium
Alors, vous allez me dire, c'est de l'aluminium et du plastique. L'objectif, c'est qu'elle soit réutilisable, recyclable et qu'elle soit gardée dans le temps. Et que ce ne soit pas du... On l'utilise, on la jette. Ensuite, on a la boîte, la petite boîte qui est connue, qui est le doggy bag, doggy box, qui est la boîte pour éviter le gaspillage. De plus en plus de commerçants, très nombreux commerçants de la principauté la proposent à leur clientèle. Et les produits non consommés lors d'un dîner, un déjeuner, peuvent être emportés à la maison. Tout le monde a des bouteilles d'eau minérale. Ça permet d'apprendre à faire des petits semis et cultiver soit des légumes, des herbes aromatiques sur son balcon. Ici, on a une bouteille qui a été coupée en deux, une petite mèche qui a été faite avec un morceau de tissu, soit un morceau de collant en perçant le bouchon. On met de l'eau, on met quelques graines, un petit film pelliculé et on oublie tout ça. Et au bout de 8 jours, voilà le résultat. Les petits semis, les graines ont poussé. À vos bouteilles donc. L'objectif de Monacologie est d'accueillir pendant toute la semaine monégasques résidents mais aussi habitants des communes limitrophes. Preuve de sa réussite, des scolaires venus ici il y a quelques années participent aujourd'hui en tant que stagiaires ou animateurs. Et nous allons rester avec la jeunesse. Comme des professionnels, une centaine d'élèves se sont produits sur la scène de la salle Garnier dans le cadre du projet Corévoix, un projet pédagogique organisé, proposé par la cellule éducative des ballets de Monte-Carlo et la DENJS. Les élèves ont ainsi proposé cette année une comédie musicale intitulée Retour à l'enfance. Alexandra Pani a pu les suivre côté coulisses avant que tous ces jeunes ne montent sur scène. Dernière répétition, d'ici quelques minutes, une centaine d'élèves montera sur scène devant un véritable public pour proposer leur propre création. Ce projet pédagogique est pluridisciplinaire. Il permet aux élèves de travailler le chant, l'expression scénique, la danse, mais également le théâtre et l'écriture. Tout au long de l'année scolaire, ils ont ainsi été accompagnés par des professionnels dans chacun de ces domaines. Bruno Roch, l'ancien danseur des ballets de Monte-Carlo, aujourd'hui chorégraphe, les a guidés pour la partie chorégraphiée. Au départ, j'avais un peu peur de faire de la chorégraphie sur des élèves qui sont à la fois très jeunes et à la fois complètement sans aucune expérience de danse. Mais en fait, ce que j'ai compris dans ces 4 ans que je fais ce projet, c'est que le plus on leur demande, le plus ils donnent. Et c'est incroyable de voir ce qu'ils arrivent à faire sans vraiment de la formation professionnelle. Les élèves ont ainsi travaillé autour du thème de l'enfance. L'écrivain Patrick Goujon les a encadrés lors d'ateliers d'écriture pour la rédaction du livret du spectacle. Une expérience que ces élèves des écoles primaires de la Principauté ne sont pas prêts d'oublier. On a appris beaucoup de chorégraphie avec Bruno. Il est très gentil, il nous a appris beaucoup de choses tout au long de l'année. Et au début, ça fait un petit peu peur d'être sur scène, mais après, vu qu'il y a beaucoup de lumière, et le public, on ne le voit pas. Donc ça fait qu'on n'a pas beaucoup peur. 1 heure par semaine de répétition et des stages intensifs pour ces élèves de primaire, mais également les quelques collégiens qui ont choisi de faire partie de cette belle aventure. Des heures de travail récompensées par une salle pleine et un public conquis. Voilà pour ce reportage et vous le savez, l'actualité monégasque se développe aussi sous forme de brèves. Les voici. Le président du tribunal suprême de Monaco vient de donner une conférence au club des résidents étrangers. Et Didier Linotte, qui est en poste en principauté depuis 2012, est revenu sur son parcours depuis cette date, évoquant également son rôle et les missions qui lui incombent. De la musique avec samedi dernier au Théâtre des Variétés, la traditionnelle soirée annuelle des artistes associés emmenée par Éric Le Rouge, un concert qui s'est déroulé en marge du Forum des artistes de Monaco qui se tenait ce week-end-là également à l'auditorium. Le meeting international de natation Mare Nostrum se déroulera le week-end prochain au Stade Louis II les 16 et 17 juin. Toutes les finales sont à suivre en direct sur Monaco Info, samedi et dimanche à partir de 16h55 avec aux commentaires Christophe Paco et notre consultant Olivier Nicolas.
Place pour finir à votre Focus Info et grâce à lui, nous allons remonter le temps puisqu'il va s'agir de la restauration d'une œuvre du XVIe siècle au sein de la cathédrale. Voyez ce Focus Info réalisé entre autres par Fabien Bonilla, Orazio Gaggino et Clélia Renaud. Le retable de Sainte-Dévote, ce tempéra sur bois exécuté à la peinture à l'œuf, date du XVIe siècle. Il n'est pas attribué à un peintre connu, il est considéré comme anonyme. Il a été commandé par Isabelle Grimaldi, l'épouse d'Honoré Ier. Il a été dans un premier temps exposé à l'église Saint-Nicolas en lieu et place de la cathédrale actuelle. Depuis 5 siècles, le temps coule sur ce retable. La direction des affaires culturelles et le diocèse ont décidé de mettre cette œuvre dans un caisson climatique. Vous avez là quand même un exemple d'un objet qui est à la fois un objet de piété, un objet esthétique et puis un objet patrimonial. Donc il a une grande valeur dans l'histoire de l'art et une grande valeur pour les monégasques en particulier. C'est toute la raison pour laquelle la direction des affaires culturelles et le gouvernement princier ont souhaité demander à de très très bonnes restauratrices de s'en occuper comme de leur enfant. Par contre, j'ai envie... Bon, ça c'est trop chaud. La petite plaque, on peut la mettre là? Plusieurs étapes sont nécessaires avant de mettre sous caisson ce retable. À 2 restauratrices, dans un premier temps, le bichonnent effectivement comme leur propre enfant. Déjà, on travaille in situ pour ne pas faire de variations climatiques pour l'œuvre. Là, aujourd'hui, dans cette petite chapelle des Princes, on est en train de modifier le climat pour essayer de mettre l'œuvre en caisson climatique dans un climat qui sera, on va dire, optimal pour une œuvre sur bois. Donc on est environ dans les 55% d'humidité relative et 20 degrés. Donc là, en ce moment, on acclimate la pièce. La restauration de la couche picturale va durer une petite semaine, ainsi que la restauration de la dorure. Le restaurateur bois va arriver la semaine prochaine et lui va travailler sur le support. Et le caisson a été conçu en amont et toute l'adaptation va se faire dans la chapelle. Et la mise en caisson se fera à la fin. Et c'est un gros travail de restauration pour vous, ça? Alors non, puisque l'œuvre est quand même, quand vous la regardez, vous la trouvez en assez bon état. On va dire que c'est plus les dernières altérations viennent des problèmes de climat. Donc on va intervenir sur les fissures, principalement celle-ci qui est très gênante au niveau de l'Archange Gabriel, où on a une lacune ici qui est intervenue, qui est récente. Je vais poser un papier japon pour protéger la surface le temps des interventions, pour éviter de perdre de la matière. Je vais injecter avec une aiguille de la colle de peau de lapin pour consolider toute la matière peinte. Je vais chauffer aussi également pour essayer de remettre dans le plan, puisqu'il y a une certaine souplesse qui m'est accordée par les matériaux constitutifs pour pouvoir faire ces interventions. Ensuite, je vais faire un mastic et une retouche. Et en fait, il faut faire la différence entre ce qui est conservation et ce qui est esthétique. Ensuite, au niveau de l'esthétique, je vais travailler sur des zones comme celle-ci, qui sont devenues mates, qui sont des retouches aussi, mais qui sont mates et un peu discordantes. Avant d'insérer le retable de Sainte-Dévote dans son caisson, 3 étapes seront nécessaires. La restauration de la peinture, des dorures, mais également du support bois. Au bout de 2 semaines d'intervention quasi chirurgicale, l'ensemble des restaurateurs ont redonné de sa superbe à ce retable abîmé par le temps. Il vient d'être installé dans son caisson et cela ne se voit pas avec une vitre devant. La dernière étape, tout aussi délicate, installer le retable sur son mur. Une opération minutieuse, sachant que l'ensemble pèse environ 150 kilos. Regardez bien par là. C'est bon, hop, tu recentres. Alors, on va prendre comme indication les deux crochets du haut, tu vois. Là, c'est bon, vous êtes droit. Voilà, tu nous guides. Faites les mêmes bras. Là, c'est bon, vous êtes synchro. Alors, attention de ne pas faire frotter là. Allez. Passe. Et bon. Là, c'est bon. Voilà. Ben voilà. L'objectif d'une caisson climatisée, c'est de mettre
l'œuvre sous protection en fait, d'un dispositif à microclimat régulé. Donc ça permet par exemple, si dans la cathédrale on a des variations climatiques importantes, et dans une seule et même journée, on peut avoir par exemple 40% d'hygrométrie le matin et 75 ou 80 l'après-midi. Dans le caisson climatique, en revanche, on a un climat qui est parfaitement stable. Donc c'est une énorme satisfaction de l'avoir accroché, et je pense pour nous tous, pour tous les monégasques, je pense qu'ils vont la découvrir différemment. Le retable de Sainte-Dévote est installé à sa place habituelle en la cathédrale de Monaco, mais pas pour longtemps. Il va partir en Chine à l'occasion d'une exposition consacrée aux princes et aux princesses de Monaco à l'automne prochain dans la cité interdite de Pékin. Vous avez donc pu mesurer le travail d'orfèvre que représente cette restauration. Place à présent à vos prévisions météo. L'instabilité se poursuivra mercredi. La journée sera successivement marquée par des passages nuageux puis des éclaircies, mais des orages et averses seront ensuite possibles dans l'après-midi. Jeudi, le soleil devrait enfin parvenir à s'imposer. La journée sera très agréable et les températures moyennes comprises entre 18 et 25 degrés. Vendredi, retour des nuages avec la possibilité de nouveau d'averses et d'orages. Samedi, quelques passages nuageux voileront par moments le ciel. Dimanche, des orages et averses ne sont pas exclus dans l'après-midi avec des températures allant de 20 à 25 degrés. Lundi, les conditions météorologiques resteront instables. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et les sorties cinéma signées José Sacré. À très bientôt.